Bonjour, shalom, bienvenue sur ma chaîne Alan Rich, la marche du chrétien, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Il est impératif, avant de regarder cette vidéo, que vous regardiez la série concernant le mécanisme de l'âme et de l'esprit. Parce que c'est sur ces enseignements que je peux faire la conclusion que je vais faire concernant les animaux dans cette vidéo. Ne manquez donc pas toutes les vidéos, la conscience de l'âme, la conscience de l'esprit, le mécanisme de l'âme, le mécanisme de l'esprit, la différence entre l'âme et l'esprit, etc., etc., que j'ai tout mis sur une playlist, l'âme et l'esprit humain. Ayant donc les connaissances de ce qu'est l'âme et l'esprit maintenant, pour avoir regardé les vidéos. La réponse à la question « Les animaux ont-ils une âme ?» La réponse est simple, oui. Ont-ils des pensées? Bien sûr. Ont-ils une volonté? Bien sûr. Ont-ils des émotions? Bien sûr. Ont-ils une conscience? Bien sûr. Donc ils ont une âme. Si vous avez des animaux, que ce soit des animaux de la ferme, ou des animaux de compagnie, etc., vous savez qu'ils ont une conscience, que quand vous, par exemple un chien ou un chat, vous leur dites « allez pas là, mangez pas ça », il le fait. Vous voyez, c'est clair comme dans l'eau de roche, qu'il se sent coupable ou qu'il va essayer de dissimuler, etc. Alors c'est vrai qu'il y a différents types d'animaux. Un moustique, un ver de terre, c'est pas la même chose, ce n'est pas la même psychologie peut-être qu'un singe. Mais dans les animaux, les gros animaux en tout cas, ils ont une âme. Et je pense que si vous avez bien suivi les vidéos concernant l'âme, vous en êtes arrivé à la même conclusion que moi. Ce qui est délicat, c'est l'esprit. Parce que, comme je l'ai expliqué dans les vidéos, l'esprit est fait pour communier avec Dieu, avoir la notion de l'éternité, comprendre, saisir, avoir conscience des choses de Dieu. Alors, n'étant pas un animal, et nous savons qu'il n'y a jamais eu d'expérience, il n'est pas possible d'aller voir si un animal a un esprit ou pas, il est difficile de dire si un animal a un esprit ou pas. Je vais vous donner mon opinion, après je vais développer. Ma réponse est « je ne sais pas ». J'aurais tendance à penser qu'ils n'ont pas d'esprit, mais si, in fine, j'apprends qu'ils en ont, je ne serais pas étonné. Pourquoi n'aurait-il pas d'esprit? Loue-t-il Dieu, ne loue-t-il pas Dieu? Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont sortir des versets d'Apocalypse, toutes les créatures dans les cieux louent Dieu, mais si vous regardez 2 versets avant, vous voyez de quelles créatures il parle des anges, il parle des hommes et pas des animaux. Oui, le verset, toute la créature, la création loue Dieu. Il faut aller un peu plus profond que sortir des versets hors contexte. On pourrait aussi penser, peut-il vivre sans l'Esprit de Dieu? Les plantes vivent sans l'Esprit de Dieu. Dans la Genèse, il est mentionné que Dieu a soufflé dans Adam pour en faire une âme vivante. Il n'est pas parlé des animaux. On pourrait dire, oui, mais ils louent Dieu dans leur soumission et à leur obéissance à leur nature. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. Mais il faut surtout se poser la question, ont-ils la notion du péché? Je ne pense pas. Doivent-ils accepter Yeshua comme leur sauveur et seigneur pour être sauvés? Je ne pense pas. Ont-ils péché dans le jardin d'Éden? Je ne pense pas. Ils ont au contraire été les premières victimes de la conséquence du péché de l'être humain. Vous pourriez dire, oui, mais quand un être humain, il loue Dieu, il dit ou il pense des mots, Alléluia. Mais louer Dieu, c'est la louange de l'âme avec des mots, mais Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité. C'est un état d'esprit. Ne manquez pas la vidéo, la différence entre la prière de l'âme et la prière de l'esprit. Pour moi, c'est très très délicat. Il y a des gens qui ont une conviction, et je sais que dans les commentaires, ils vont dire « Oui, moi je sais parce que tel verset, moi je ne me prononcerai pas ». Et par rapport à ça, donc, je peux répondre à 2 autres questions. Beaucoup de gens me disent, est-ce que je vais retrouver mon animal de compagnie au paradis, ou les animaux vont-ils être dans l'éternité? Ce que nous savons, c'est que, en tout cas, ils seront là physiquement, comme les êtres humains, pendant le millénium. Et pendant ce millénium de paix, le lion paîtra avec l'agneau,
les animaux seront en paix entre eux et avec les hommes, tel que c'était prévu avant la chute de l'homme. Ça, il est mentionné. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire que ça, c'est pas pendant le millénium sur Terre, mais dans les cieux pour l'éternité, ou des gens qui croient que le millénium n'est pas sur cette terre, etc. Bon, c'est une question d'interprétation. Mais vont-ils ressusciter et être au paradis? Comme je le dis, pour moi, c'est un mystère. Maintenant, si vous posez la question, vous avez un animal ou vous avez eu un ou des animaux que vous êtes très attachés et vous dites vraiment je serais triste s'ils ne seraient pas là pour l'éternité, regardez la vidéo où j'explique comment vivre sans un bien-aimé pendant l'éternité dans le cas où vos parents, votre mari, votre femme n'étaient pas sauvés, que ces personnes se retrouvent dans les temps de feu pour l'éternité alors que vous êtes au paradis. Comment être heureux dans ce cas-là? J'ai tout expliqué dans la vidéo dont je parle. Il est clair que, contrairement aux doctrines modernes, les êtres humains ne sont pas égaux avec les animaux. Ce n'est pas une raison pour les maltraiter. Au contraire, la Bible dit bien de ne pas être cruel avec les animaux. Dieu a compassion des animaux. Nous le voyons quand, par exemple, à Ninive, avec Jonas, quand il a dit « N'aurais-je pas pitié des habitants de cette ville, qui était à peu près 100 000, et d'un grand nombre d'animaux ». Et n'oubliez pas que dans la Bible, il y a à peu près 150 versets concernant les animaux. Comme je l'ai dit, ils ont été les premières victimes expiatoires, les premières victimes du péché de l'homme, puisque dès qu'ils ont péché, la première chose dont ils se sont rendus compte, c'est qu'ils étaient nus et Dieu les a recouverts d'une peau d'animal. Donc cette peau d'animal a bien dû être prise d'un animal. Et ensuite, ils ont dû immédiatement faire des sacrifices d'animaux parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et à partir de ce moment-là aussi, ce qui n'était pas prévu, les hommes ont dû commencer à manger les animaux. Donc oui, c'est injuste pour les animaux. En tout cas, je vous ai partagé mon opinion personnelle sur ce sujet. Nous verrons là-haut au jour du jugement, au paradis, car ici-bas nous connaissons en partie, mais là-haut nous connaîtrons toutes choses. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.